Bonjour mes élèves, ça fait longtemps, hein? Vous m'avez beaucoup manqué. Bienvenue en sixième. Sixième. La sixième année, c'est une classe fondamentale du grand primaire. C'est la dernière année du primaire. Alors, c'est-à-dire quoi? Il faut être sérieux, attentif et studieux afin d'avoir de bons résultats. Et bonne chance. On va s'imaginer que nous sommes en classe. Hein? Nous sommes en classe. Bien, on doit être prêt. C'est notre premier cours de français. Notre premier cours de français parle du texte narratif. Avant d'entamer la leçon, on aimerait bien citer d'autres types de textes. Il y a aujourd'hui le texte narratif, on a le texte descriptif, on a injonctif, on a informatif, explicatif, expressif. Mais nous, pour l'instant, aujourd'hui, on va étudier le texte narratif. Narratif, ça vient de narrer, narration, narrateur, narratrice. Ça veut dire raconter une histoire. Ça veut dire raconter une histoire. Que ce soit une histoire réelle ou imaginaire, de la magie. Ça, c'est le récit. Dans un récit, on utilise toujours des histoires imaginaires, de la magie. Un récit peut avoir le temps passé, imparfait, plus que parfait, ou passé simple, parce que c'est dans le passé. Un récit a beaucoup de personnages, 3 sortes de personnages. Les personnages principaux, qu'on appelle les héros de l'histoire. Ce sont les personnages principaux. Un héros, une héroïne, le féminin. Et les personnages secondaires. Ils peuvent être avec le héros ou contre le héros, accompagnateur. Et il y a les personnages figurants qu'on cite dans le récit sans avoir aucune action. Le récit comprend 3 parties. Pour écrire un récit, il doit y avoir 3 parties. Lesquelles? Première partie, c'est la situation initiale. Première partie, c'est la situation initiale. Dans la situation initiale, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise le temps, c'est quand s'est passée l'histoire. Le lieu, c'est où s'est passée l'histoire. Et les personnages avec qui se déroule l'histoire. Et après, les actions des personnages. Mais il y a après ça un élément déclencheur. Que veut dire un élément déclencheur? Un événement qui change toute l'histoire. Et après, on a le développement ou le déroulement. Ça, c'est le milieu de l'histoire. Toutes les actions des personnages. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec ce problème? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec ce fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec cet événement? Et il y a la situation finale. La situation finale comporte quoi? La résolution de ce problème. Qu'est-ce qu'on a fait pour résoudre ces problèmes? Qu'est-ce s'est-il passé à la fin et qu'est-il arrivé à la fin de l'histoire?
Dans le déroulement, j'ajoute une chose très importante. On peut avoir un dialogue entre les personnages du récit ou une description, n'importe laquelle, de quoi, que ce soit des personnages, que ce soit du lieu, que ce soit des animaux. On peut ajouter ça dans le déroulement, deuxième partie du récit. Bien. Dans le récit, comme vous savez, on peut avoir des créatures imaginaires. Il y a beaucoup de créatures imaginaires. Ça veut dire de la magie. Et les héros, dans le récit, sont dotés de pouvoirs. Ils ont des pouvoirs. Ça veut dire qu'ils sont armés de pouvoirs particuliers et magiques. Un héros, et comme j'ai dit, le féminin, héroïne, on ne prononce pas le H. Ça peut être un prince, ça peut être une princesse ou un animal gentil qui aide le héros ou l'héroïne. Des personnages bénéfiques qui font du bien, qui donnent du bien à l'héros de l'histoire. Comme une fée, vous connaissez la fée, un lutin, regardez comme il est petit et gentil, et un magicien qui fait de la magie. Des personnages, ah non, le contraire, des personnages maléfiques, regardez le mot, commence par mal, ça veut dire qu'ils font du mal, comme un ogre qui mange les petits enfants. Une sorcière, vous connaissez la sorcière, elle est mauvaise, elle fait du mal. Et le dragon, le méchant dragon. Maintenant, les lieux magiques. Les lieux magiques. Un château hanté. Hanté, ça veut dire quoi? Ça veut dire habité par des fantômes, hanté. Une forêt magique où les arbres parlent, où la terre se soulève. Et une maison en pain d'épices, comme un pain d'épices. Les récompenses, qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'il y aura à la fin de l'histoire? Des pièces d'or, beaucoup de pièces d'or, un trésor, un beau mariage entre le prince et la princesse. On peut aussi trouver d'autres personnages de créatures imaginaires et vous pouvez aussi rentrer sur net et trouver beaucoup de créatures imaginaires. Regardez, on a trouvé quelques-unes, mais à vous de chercher parce qu'il y a beaucoup. Un nain tout petit, un petit nain, un monstre, un dragon, un géant, un ogre et un fantôme qui fait peur. Une sorcière avec son balai, la méchante. Une sirène, la belle sirène. Un gnome, regardez comme il est petit. Il ressemble un petit peu au nain, mais il est petit. Un elfe. Regardez l'elfe et un vampire. Un vampire. Complète. Je vais lire seulement. Et d'après ce qu'on a expliqué, vous pouvez le faire seul. Parmi les objets magiques qu'on peut trouver dans un conte. 1. Je veux. 1, 2, 3 et 4. On revient à notre leçon. Comme récompense, le héros du conte peut avoir. Qu'est-ce qu'il peut avoir comme récompense? Ça veut dire félicitations. Parmi les personnages bénéfiques, comme j'ai expliqué, qui font du bien, je veux 2. Parmi les personnages maléfiques qui font du mal, du conte, on a je veux 2. Parmi les créatures imaginaires,
Ce qu'on vient de faire, on a quoi? Je veux deux. Qui est un personnage qui dévore les enfants dans les contes et les légendes? Qui est la créature imaginaire qui est un petit génie malicieux, ça veut dire rusé, malin, qui apparaît la nuit et qui porte un chapeau pointu, qui est un petit symbolise les forces naturelles de la forêt et qui a les oreilles pointues. Et vous terminez les exercices qui restent. On passe à la leçon de conjugaison, le passé composé. Le passé composé est un temps du passé, comme vous savez. C'est un temps du passé. Le passé composé, pourquoi composé? Parce qu'il se compose d'un auxiliaire, que ce soit avoir ou être, plus le participe passé. Tous les verbes au passé composé se conjuguent avec avoir, sauf les 14 verbes et les verbes pronominaux qui se conjuguent avec être. Quelques indicateurs du passé composé, hier, avant-hier, l'année passée, l'année dernière, la semaine passée, la semaine dernière, le mois dernier, etc. Comment former le passé composé? L'auxiliaire avoir ou être au présent plus le verbe, le participe passé du verbe. Voilà les 14 verbes qui se conjuguent avec quoi? L'auxiliaire être. Entrer, rester, retourner, sortir, descendre, tomber, partir, aller, naître, mourir, monter, arriver, venir. La terminaison des verbes du premier groupe au passé composé prend accent. Et la terminaison des verbes du deuxième groupe au passé composé prend i. Et la terminaison des verbes du troisième groupe, il y a beaucoup. Il y a is et il y a u et il y a t. Voilà les participes passés de quelques verbes, comme avoir eu, être été, aller accent, faire fait, vu, pu, voulu, écrit, lu. Tout ça, ce sont les participes du verbe correspondant. Les voilà tous. Avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde jamais, jamais, jamais. Toujours sa terminaison à la fin. Par exemple, le verbe lire, j'ai lu. À toutes les personnes, ça ne change pas. Le U, que ce soit il, que ce soit nous, que ce soit vous. Il n'y a ni S, ni E, ni rien. Pourquoi? Parce qu'il y a l'auxiliaire avoir. La même chose. Maintenant, avec l'auxiliaire être. Non, 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 non. C'est le contraire. Avec l'auxiliaire être, le participe passé du verbe s'accorde avec le sujet. Regardez ici. Le verbe aller. Je suis allé. Toi, Abdelrahman, c'est E accent. Je suis allé. Si je parle d'une fille, par exemple, Farida, c'est E accent E. J'ajoute un E. Au pluriel, nous, vous et il, avec S. Féminin, avec ES. La même chose pour tous les verbes. Comme j'ai dit, pour les verbes pronominaux,
au passé composé, il se conjugue toujours avec l'auxiliaire être. Pas d'avoir, pas d'avoir, pas d'avoir. Être seulement. Et double pronom. Je, me, tu, te. Il se, elle se. Et l'auxiliaire être au présent. Suis, et. La même chose. Être, sont. Et le participe passé du verbe lever, c'est un verbe du premier groupe. Alors, c'est un verbe du premier groupe, alors la terminaison E. La même chose comme se réveiller. Alors, dans les verbes pronominaux, au passé composé, on a trois parties. Je, double pronom, l'auxiliaire être, plus le participe passé. 1, 2 et 3. Et voilà les bonnes terminaisons et l'accord. Merci de votre attention. Je vous verrai la prochaine fois. Au revoir.